N'importe quel imbécile peut énoncer une règle, et tous les imbéciles la suivront. Henri David Thoreau. Les règles sont les raccourcis du cerveau. Elles nous aident à acquérir un sentiment de certitude au sujet des conséquences de nos actes. De ce fait, elles nous permettent de prendre des décisions rapides sur le sens que revêtent les choses pour nous et de la manière dont nous devons agir. Si vous deviez entreprendre une longue série de calculs pour déterminer ce que signifie un sourire, votre vie serait plutôt frustrante. Heureusement, vous avez une règle qui dit que lorsqu'une personne vous sourit, cela signifie qu'elle est heureuse, amicale et peut-être même que vous lui êtes sympathique. Si quelqu'un vous regarde avec suspicion, vous faites appel à un autre ensemble de règles sur le sens de ce regard et sur la manière d'y réagir. Bien des gens pensent, par exemple, qu'une personne qui les regarde avec animosité est de mauvaise humeur et qu'il vaut mieux l'éviter. D'autres, au contraire, croient qu'il faut intervenir lorsque quelqu'un est de mauvaise humeur et l'aider à changer son état d'esprit. Le désordre est la perfection. Je me souviens d'une histoire compliquée que j'ai lue dans le livre de Gregory Bateson, Steps to an Ecology of the Mind. Il s'agissait de la reproduction d'une conversation entre l'auteur et sa fille il y a quelques années de cela. Si vous le voulez bien, je vais vous la résumer. Un jour, l'enfant a posé à son père une question très intéressante. « Papa, pourquoi les choses sont-elles aussi facilement en désordre ?»« Que veux-tu dire par désordre, ma chérie ?» répondit son père. « Tu le sais, papa, reprit la petite, c'est lorsque les choses ne sont pas parfaites. Comme sur ma table de travail en ce moment. Rien n'est rangé. Tout est en désordre. J'ai tellement travaillé hier soir pour rendre tout parfait, mais les choses ne restent pas parfaites. Elles se trouvent en désordre tellement facilement. » Bateson a demandé à sa fille de lui montrer comment c'était lorsque les choses étaient parfaites. Celle-ci a remis tous les objets à leur place sur une tablette en disant « Voilà, c'est parfait maintenant, papa. » Alors son père lui dit « Et si je déplaçais ta boîte de couleurs de 30 cm, qu'est-ce qui se passerait ?»« Non, papa, maintenant c'est en désordre, » protesta l'enfant. « Et si je déplaçais ton crayon ici, dit-il. Tu fais encore du désordre, répliqua l'enfant. Alors son père lui dit « Et si j'ouvrais ce livre à moitié? C'est aussi du désordre, rétorqua-t-elle. Bateson se tourna vers sa fille. « Ma chérie, le problème n'est pas que les choses sont facilement en désordre, mais plutôt que tu considères trop de choses comme du désordre. Pour toi, il n'y a qu'une seule façon pour que les choses soient parfaites. La plupart d'entre nous ont créé des tas de raisons pour être malheureux et une ou deux raisons pour être heureux. Je suis toujours étonné de constater le nombre de gens dont les règles les prédisposent inévitablement à être malheureux. C'est comme s'ils avaient dans leur cerveau un immense réseau d'autoroutes menant directement à l'état malheureux qu'ils veulent justement éviter et de rares sentiers pour atteindre le plaisir. Voici l'exemple classique d'un homme qui a assisté à l'un de mes séminaires Date with Destiny. C'est un homme d'affaires très connu qui figure sur la liste de Fortune 500 et qui est respecté pour les nombreuses contributions qu'il a faites à la collectivité. Il est père de 5 enfants, ses relations avec sa femme et sa famille sont chaleureuses et il est en excellente forme, il court le marathon. Je lui ai demandé « Êtes-vous quelqu'un qui a réussi ?» À la grande surprise de toute l'assemblée, il a répondu le plus sérieusement du monde « Non ». Qu'est-ce qui doit se produire pour que vous sentiez que vous avez réussi ? N'oubliez pas qu'il s'agit de la question clé que vous devez toujours poser pour découvrir vos règles et celles des autres. Il m'a débité une série de règles et de normes très rigides qu'il avait l'impression de devoir suivre s'il voulait que sa vie soit une réussite. Il devait gagner 3 millions de dollars par année. Il avait un salaire d'1,5 million de dollars, auquel s'ajoutait de 2 millions en boni, ce qui ne comptait pas pourtant. Il fallait que le pourcentage de gras dans le corps ne compte que pour 8% de son poids corporel. Il y avait 9% de gras. Il ne devait jamais s'impatienter avec ses enfants. N'oubliez pas qu'il avait 5 enfants qui suivaient chacun leur voie. Cet homme avait la possibilité de sentir qu'il avait réussi si ses critères trop ambitieux, voire excessifs, devaient tous être satisfaits en même temps. Aura-t-il jamais l'impression qu'il a réussi ? Il y avait dans la salle un autre homme que tout le monde avait remarqué parce qu'il dégageait une énergie incroyable. Il semblait apprécier le séminaire et la vie au plus haut point. Je me suis tourné vers lui et je lui ai posé la même question. « Mais bien sûr, a-t-il répondu. Je lui ai alors demandé « Qu'est-ce qui doit arriver pour que vous sentiez que vous avez réussi ?»« C'est tellement facile, a-t-il dit.
Tout ce que j'ai à faire, c'est de me lever le matin et de constater que je suis toujours sur le plancher des vaches. L'assistance a éclaté de rire. Chaque journée est une journée merveilleuse. Cette règle est devenue l'une des préférées du personnel des séminaires Date with Destiny. Nous l'inscrivons maintenant à tous les séminaires pour nous rappeler que nous avons réussi chaque fois que nous sortons du lit le matin. Comme le PDG, qui ne respectait pas ses propres règles, vous pourriez être un gagnant tout en ayant l'impression d'être un perdant parce que votre manière de marquer les points est injuste. Non seulement pour vous, mais aussi pour votre femme et vos enfants, pour vos collègues de travail et pour tout votre entourage. Supposons que vous vous soyez doté de règles qui vous font vous sentir frustré, en colère ou blessé, c'est-à-dire des règles qui vous dépeignent tel un raté, ou encore que vous n'ayez pas de règles bien établies qui vous permettent de savoir quand vous êtes heureux, quand vous avez du succès, etc. Ne pensez-vous pas que ces émotions influent sur la façon dont vous traitez les gens autour de vous et sur vos rapports avec eux? Que vous en soyez conscient ou non, il vous arrive souvent de juger les autres d'après les règles que vous n'avez jamais clairement exprimées. Pourtant, vous vous attendez toujours à ce que les autres respectent vos règles, n'est-ce pas? Si vous êtes sévère avec vous-même, vous serez porté à l'être avec les autres. Pourquoi une personne imposerait-elle des règles aussi strictes à elle-même ainsi qu'à ceux qu'elle aime le plus? Le conditionnement culturel compte pour une bonne part dans ce comportement. Beaucoup d'entre nous craignent de perdre la détermination de réussir et la motivation de travailler dur et de nous dépasser si nous ne nous imposons pas des règles très strictes. En fait, il n'est pas nécessaire d'avoir des règles exagérément sévères pour rester motivé. Lorsqu'une personne s'impose des règles trop strictes, donc trop douloureuses, elle se rend bientôt compte qu'elle n'a aucune chance de réussir, quels que soient ses efforts. Elle commence alors à éprouver un sentiment d'impuissance acquise. S'il est vrai que nous devons utiliser le pouvoir de nos buts et l'attrait d'un avenir prometteur pour nous propulser, nous devons aussi faire en sorte que notre système soit fondé sur des règles qui nous permettent d'être heureux chaque fois que nous le désirons. Vos règles vous donnent-elles du pouvoir ou vous privent-elles de pouvoir? Notre but consiste à élaborer des règles qui nous portent à agir, qui nous procurent de la joie et nous encouragent à persévérer et non pas de développer des règles qui nous paralysent. J'ai découvert qu'un grand nombre d'hommes et de femmes établissent, en ce qui concerne les relations amoureuses, des règles qui rendent ces relations amoureuses complètement impossibles. Voici quelques exemples. Si tu m'aimes, tu feras tout ce que je veux. Ou, si tu m'aimes, tu dois accepter que je me plaigne continuellement et que je te rende la vie impossible. S'agit-il de règles appropriées? Évidemment non. Elles sont injustes pour le partenaire. Une femme qui a assisté au séminaire Date with Destiny m'a déclaré qu'elle désirait vraiment avoir une relation intime avec un homme, mais qu'elle semblait incapable d'aller plus loin que la phase initiale de la séduction. Lorsque je lui ai demandé « Qu'est-ce qui doit se produire pour qu'un homme vous attire ?» Ces règles nous ont fait comprendre, à tous deux, quel était son problème. Pour qu'un homme l'attire, il devait la poursuivre sans relâche, même si elle le rejetait. Si un homme déployait tous ses efforts pour faire tomber ses barrières, elle se sentait extrêmement attirée par lui, car c'était le signe d'un homme très fort. Sa deuxième règle était plus révélatrice. Si un homme la poursuivait pendant plus d'un mois, elle perdait tout respect, donc toute attirance envers lui. Vous devinez l'inévitable issue. Quelques-uns continuaient à la voir malgré son rejet, mais la plupart abandonnaient après un certain temps. Ceux qui persistaient avaient droit à sa faveur pendant un petit moment encore. Après un mois environ, elle perdait tout intérêt pour eux. Elle était incapable d'éprouver de l'attirance pour un homme pendant plus d'un mois, parce qu'aucun homme n'arrivait à prévoir les exigences complexes de son diagramme amoureux. Avez-vous, vous aussi, des règles qui vous mènent droit à l'échec? Certaines personnes ont besoin de savoir à l'avance ce qui va se passer. Sinon, elles ont l'impression de perdre le contrôle. D'autres ont besoin de connaître quelque chose à fond avant d'avoir confiance en elles. Si j'avais souscrit à cette règle, je n'aurais pas accompli la moitié de ce que j'ai fait dans ma vie. En effet, une grande part de mon succès est attribuable à ma capacité de me convaincre que je peux réussir quelque chose même si je n'y connais rien. Voici ma règle en ce qui concerne la confiance en soi. Si je décide d'avoir confiance en moi, j'aurai confiance en moi dans tous les domaines et cette confiance en moi m'aidera à réussir. Il existe des règles très étonnantes au sujet de la compétence. En voici 3. Si je réussis à faire quelque chose parfaitement pendant une certaine période de temps, alors je suis compétent.
Si je réussis à faire une chose une fois, alors je suis compétent. Et si j'ai fait quelque chose de semblable, je sais que je peux maîtriser cela, donc je suis compétent. Voyez-vous l'impact que ces règles peuvent avoir sur la confiance en soi, sur votre bonheur, sur votre sens du contrôle, sur vos actions et sur toute votre vie? Fixez les règles du jeu de manière à pouvoir gagner. Dans le chapitre précédent, nous avons consacré beaucoup de temps à choisir nos valeurs. Toutefois, si vous vous donnez des règles impossibles à suivre, vous ne réussirez jamais à vivre conformément à vos valeurs. Lorsque j'ai commencé à développer mes idées sur la manière dont une personne peut façonner sa destinée, j'utilisais uniquement la notion de valeur. Les règles étaient absentes de mon système. Celles-ci étaient totalement arbitraires. Le jour où j'ai découvert les règles, j'ai commencé à comprendre la source du plaisir et de la douleur dans notre expérience de vie. J'ai compris que les règles sont un mécanisme déclencheur des émotions humaines. Je me suis enfin demandé comment je pourrais utiliser les règles plus efficacement. Comme je l'ai déjà mentionné, il m'apparaît indéniable que la plupart des gens sont conditionnés à éprouver de la douleur. Non seulement leurs règles les empêchent-ils de jouir de la vie, mais elles vont jusqu'à les encourager à être malheureux. Permettez-moi d'illustrer mon propos. Voici la liste des valeurs d'une femme que nous appellerons Laurie. Elle a assisté à l'un de mes premiers séminaires Date with Destiny. Les anciennes valeurs à rechercher de Laurie. L'amour, la santé, la sécurité, la liberté, le succès, l'acceptation, l'excellence, l'harmonie, le respect, l'intégrité, l'honnêteté, le plaisir. Au premier coup d'œil, ces valeurs semblent parfaites, n'est-ce pas? On pourrait s'imaginer que cette femme est une personne aimante, saine et indépendante. Cependant, en y regardant de plus près, on note facilement quelques contradictions. Ces troisième et quatrième valeurs sont la sécurité et la liberté. Ces deux valeurs peuvent-elles aller de pair? En fait, le conditionnement de cette femme la destinait à être malheureuse. Elle était frustrée à tout point de vue et commençait même à vivre en recluse, évitant tout contact avec son entourage. Aucun des thérapeutes qu'elle avait consultés n'arrivait à comprendre son cas. Ils s'attardaient tous à ses comportements, ses peurs et ses émotions au lieu d'examiner la structure du plan directeur dont elle se servait pour évaluer chaque événement et chaque expérience de sa vie. J'ai donc commencé à lui faire énoncer ses règles concernant chacune de ses valeurs. Qu'est-ce qui doit se passer pour que vous vous sentiez? Pour l'amour, elle répondit « J'ai besoin de sentir que je l'ai mérité. Je dois avoir le sentiment que chaque personne que je rencontre accepte toutes mes croyances et qu'elle les approuve et les partage. Je ne peux pas sentir qu'on m'aime à moins d'être parfaite. Je dois être une mère parfaite, une épouse parfaite. » Nous avons immédiatement identifié quel était le problème. L'amour était la première valeur sur sa liste, la plus grande source de plaisir pour elle. Pourtant, ces règles ne lui permettaient pas de jouir de ce plaisir, à moins de remplir les conditions sur lesquelles elle n'avait aucun contrôle. Comment peut-on arriver à se sentir aimé lorsqu'on exige pour cela que toutes les personnes que nous rencontrons embrassent toutes nos idées? Il y a trop de gens qui ont chacun leurs idées et leurs croyances, toutes différentes. Cette règle définit trop de façons d'être malheureux. Comment savoir si une règle nous donne du pouvoir ou nous en prive? Il existe 3 critères principaux. 1. Une règle nous prive de pouvoir si elle est impossible à suivre. Si vos critères sont complexes, variés ou sévères au point de vous empêcher de gagner au jeu de la vie, vous suivez à coup sûr une règle qui vous prive de pouvoir. 2. Une règle vous prive de pouvoir lorsque, pour la respecter, cela dépend de quelque chose qui échappe à votre contrôle. Une règle qui exige que les autres agissent précisément ou que l'environnement soit exactement comme vous le désirez est une règle qui vous prive de pouvoir. Ainsi, certaines des personnes qui assistaient à l'éclipse ne pouvaient se sentir heureuses à moins que la météo, une chose sur laquelle elles n'avaient aucun contrôle, ne réponde à leurs attentes. 3. Une règle vous prive de pouvoir lorsqu'elle ne vous fournit que quelques façons seulement d'être heureux et des dizaines de façons d'être malheureux. Laurie avait réussi à se donner des règles qui rassemblaient ces 3 critères. Exiger que ses croyances soient acceptées par toutes les personnes qu'elle rencontrait était impossible à respecter comme critère. Pour se sentir bien, Laurie dépendait de l'environnement extérieur, c'est-à-dire de quelque chose qui échappait à son contrôle, en d'autres termes, de l'opinion des autres.
Cette règle lui fournissait d'innombrables occasions d'être malheureuse et pratiquement aucune d'être heureuse. Voici quelques-unes des autres règles qui régissaient sa hiérarchie des valeurs. Les anciennes règles et valeurs à rechercher de Laurie. L'amour. J'ai besoin de sentir que je l'ai mérité. Je dois avoir le sentiment que chaque personne que je rencontre accepte toutes mes croyances et qu'elle les approuve et les partage. Je ne peux pas sentir qu'on m'aime à moins d'être parfaite. Je dois être une mère parfaite, une épouse parfaite. La santé. Mon alimentation doit être parfaite selon mes critères. Je ne dois sentir aucune douleur physique. Je dois avoir l'impression que je suis en meilleure santé que tous mes amis et que je suis un exemple pour eux. La sécurité. Je dois être aimé de tous et sentir que tous ceux que je rencontre considèrent que je suis une bonne personne. Je dois être absolument sûr qu'il n'y a pas de guerre atomique. Je dois avoir beaucoup plus d'argent dans mon compte d'épargne que je n'en ai en ce moment. La liberté. Je dois avoir le contrôle de mon travail, de mon temps, de mes honoraires, de mes opinions, etc. Je dois jouir d'une sécurité financière qui me permette d'éviter le stress et les pressions financières. D'après vous, Laurie a-t-elle des chances de voir ses valeurs satisfaites? Revenons à sa règle sur la santé. Mon alimentation doit être parfaite selon mes critères. Non seulement Laurie est végétarienne, mais elle ne mange que des aliments crus. Pourtant, elle ne se sent toujours pas parfaite. Quelles sont vos possibilités d'être en meilleure santé que toutes les personnes que vous connaissez? Elles sont nulles, à moins que vous ne passiez votre vie aux soins intensifs. Les anciennes règles et valeurs à éviter de Laurie. Le rejet. Je me sens rejeté lorsque quelqu'un ne partage pas mes croyances ou lorsque quelqu'un semble en savoir plus long que moi. L'échec. J'ai l'impression d'avoir échoué chaque fois que quelqu'un me trouve antipathique ou si je n'ai pas l'impression de faire vivre convenablement ma famille. La colère. Je me mets en colère lorsque j'ai l'impression que les autres n'apprécient pas ce que je fais ou lorsqu'on me juge avant de me connaître. Ces règles et valeurs à éviter sont tout aussi paralysantes. Vous constaterez qu'il est beaucoup plus facile pour elle d'être malheureuse que d'être heureuse. Pour être malheureuse, il suffit que quelqu'un ne partage pas ses croyances. Quel programme! Dans la vie, quelles sont les probabilités que quelqu'un vous juge sans vous connaître? Environ 100%. Avec des règles comme celle-là, imaginez l'état dans lequel cette femme se trouvait. Elle souffrait beaucoup et, en examinant soigneusement ces règles, on se rendait compte que l'une de ses principales sources de souffrance était son entourage. À chaque occasion où elle devait rencontrer des gens, elle s'exposait à ce que quelqu'un ne partage pas ses croyances, ou ne la trouve pas sympathique, ou encore la juge avant de la connaître. Il n'était donc pas étonnant qu'elle ait vécu en ermite. J'ai fini par lui dire que, à mon avis, une personne qui possédait des valeurs et des règles comme celle-là souffrirait tôt ou tard d'un ulcère. « J'en ai déjà un », m'a-t-elle répondu. Malheureusement, Laurie n'est pas un cas unique. Ces règles sont certainement plus sévères que celles de la majorité des gens, mais vous serez étonné d'apprendre à quel point vos propres règles sont injustes lorsque vous l'examinerez de plus près. Les séminaires Date with Destiny attirent certaines des personnes qui ont le mieux réussi aux États-Unis, des personnes dont l'influence et les compétences sont inégalées. Pourtant, bien qu'elles semblent comblées, plusieurs d'entre elles ne ressentent pas le bonheur et la satisfaction auquel elles pourraient aspirer. Dans tous les cas, cette situation est attribuable à des conflits de valeurs ou à un choix de règles qui les privent de pouvoir.